Merci beaucoup, merci beaucoup. Eh ben, la question que vous me posez, bon, je comprends, je comprends. Je sais que souvent cette thématique surgit dans le milieu religieux. Et c'est surtout les personnes qui ont été tant dessus dans les systèmes religieux, parce que j'en connais beaucoup, et beaucoup viennent se confier auprès de moi. Alors, votre question est la suivante, pourquoi tous ces gens qui vont suivre tous ceux qui suivent les religions, pourquoi tous ceux qui sont dans les systèmes religieux n'apportent pas grand-chose pour le changement d'une nation?
Et je sais la personne qui me pose la question, elle est originaire de mon pays, le Gabon. Pour le cas du Gabon seulement, nous avons des milliers d'églises. Nous avons des mosquées à gauche, à droite. Nous avons également des temples de beauté. Nous avons pas mal de sociétés secrètes, groupements religieux. Et je respecte cela. Hein. Ce sont autant des moyens, j'ai toujours dit ça, que ce sont des béquilles. Moi, je n'appartiens pas à une religion, je ne crois pas aux religions, je ne crois plus aux religions, puisque j'en étais dans ces milieux-là, pour ceux qui connaissent bien mon résumé, pour ne pas dire ma biographie. Et je n'appartiens plus non plus également à certains cercles des temples de beauté ou de quoi que ce soit. Je suis à un niveau où je suis passé par tout cela. Et sûrement, je fais partie de ces personnes qui posent la même question comme vous me la posiez là, c'est-à-dire pourquoi tous ceux qui sont dans ces milieux religieux sont parfois, certains sont les gens les plus, le mot en français, je veux dire, ne sont pas vraiment les meilleurs au sein de la société. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, ce sont eux qui devaient être en fait des leaders pour pouvoir changer une nation, puisque les hommes politiques les écoutent. Je parle ici des pasteurs, des imams, ils vont auprès des chefs d'État. Donc en réalité, les politiques mises en place par les gouvernants devaient être mis, bien sûr, devaient plutôt avoir l'assentiment du peuple, devaient avoir également l'avis des hommes de Dieu, comme on le dit. Parce que ces hommes de Dieu sont les gardiens, si vous voulez, les gardiens spirituels de la nation. Parce qu'une nation, avant tout, elle doit être d'abord spirituelle. Hein. Comme je l'ai dit dans l'autre aspect, vous m'aviez posé la question sur à quoi s'identifie un peuple, sur quelle est l'identité d'un peuple, d'une nation, en fait. Donc, sur cette question, je dirais ceci. C'est des observations personnelles, toujours. J'étais dans ces milieux-là. J'ai même prévu un petit livre près de peut-être 200 pages. The Dark Side of the Mankind. C'est en anglais. The Dark Side of the Mankind. Le côté sombre de l'être humain. Le côté sombre de l'être humain. Mais justement, ce côté sombre de l'être humain, c'est pas que l'homme est né sombre au départ. L'homme ayant été créé à l'image de Dieu depuis le début de la création, il est la ressemblance de Dieu. Mais pourquoi je suis arrivé avec cette assertion et cette conclusion? The dark side of the mankind. Pourquoi suis-je arrivé à cette conclusion? Le côté sombre de l'homme. Tout simplement parce que on s'est rendu compte que lorsque vous naissiez en fait, vous êtes venu avec votre étoile. Cette étoile qui n'est autre que l'Esprit de Dieu qui est en vous. Un enfant vraiment clair. Puisque vous êtes un être d'abord spirituel, je l'ai toujours dit. Moi qui vous parle, quand je dis moi, c'est parce que vous me voyez. Mais je parle, là je suis esprit. Mais je suis esprit d'origine. Je suis un esprit qui s'exprime dans ce corps. D'accord? Donc, par des incubations incarnatoires, vous évoluez. Maintenant, vous venez. Quand vous allez posséder un nouveau corps, vous acceptez de vous, ou les dieux, en d'autres termes, les entités de vos ancêtres décident de vous envoyer vers votre propre famille. Vous ne venez pas avec un esprit sale, non. On dit bien un esprit saint dans un corps saint. C'est comme ça. C'est d'abord l'esprit qui est saint. D'accord? Votre esprit est saint. Donc, lorsque vous vous incarnez dans un nouveau corps, vous venez avec toute cette bonne lumière, si puis-je m'exprimer ainsi en africain. Cette lumière donc qui est en vous, on la voit. La famille, parlant justement sur la première question que vous m'aviez posée, à quoi s'identifie un peuple ou une nation? Sur l'aspect culturel, spirituel et tout ça. Mais il y a des rites initiatiques. Il y a des rites, dès que l'enfant naît, on lui fait certains rites. On va l'introduire à la société. Mais en fait, les véritables initiés voient. Ça dépend. Moi, une personne comme si vous m'invitez, je saurais que ce mec-là, c'est peut-être un ancien initié qui a décidé de se réincarner. Donc, mon langage va changer, je dirais, eh bien, merci de revenir au milieu de nous. Et comme tu es revenu au milieu de nous, notre espoir, c'est de te voir être le porte-flambeau de la famille. Et que tu nous apportes la lumière. Normalement, c'est comme ça se passe. Ça, c'est un être à qui je m'adresse qui a peut-être 2000 ans, 3000 ans d'âge.
Parce que c'est un esprit qui vit dans l'espace et le temps. Il peut avoir déjà 1 million d'années d'existence. D'accord? Mais il s'incarne dans ce petit corps fragile que vous appelez bébé. Bébé, c'est par rapport à la composante matérielle. Alors, votre question, elle est profonde, mais je préfère aller depuis la racine. Donc maintenant, Dieu vous a créé à son image. Vous êtes la ressemblance de Dieu. Mais la ressemblance de Dieu, elle est saine, pure et spirituelle, nantie de toutes ses qualités originelles. Mais cela dépend du milieu dans lequel vous allez maintenant évoluer. Vous comprenez? Si vous tombez dans le ventre de votre tante, mais qui vous ignorait, est-ce que vous allez vraiment faire voir cette lumière? Mais il y aura quelqu'un au sein de la famille qu'on appellerait un sorcier. Moi-même, je suis un sorcier. Mais malheureusement, le terme sorcier est souvent utilisé au sens péjoratif. Le sorcier, c'est celui qui connaît les grands mystères de la vie. Un initié des grands mystères, qui connaît les grandes arcanes secrètes. Moi, j'en connais plus de 21 arcanes secrètes. Et là, j'ai prévu des voyages dans 3 pays différents où j'irai encore prendre d'autres grandes initiations. Donc, il y a des gens qui ont cette lumière et cette connaissance. Donc, ils profitent de cela pour regarder l'enfant. Et quand ils regardent l'enfant, tiens, cet enfant vraiment. Bref, pour résumer tout, vous évoluez et pourtant vous aviez la lumière. Et puis voilà, les pasteurs, les prêtres, je ne sais pas trop qui, les religions vont vous amener d'aller dans ces sectes-là. Et quand vous partez là-bas, je vous informe qu'il y a certains pasteurs, ils utilisent le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit. Ils ont des entités. Moi-même, je suis un ancien pasteur. Ils ont donc des esprits. Bon, vous pouvez l'appeler, je ne veux pas offenser, j'ai un respect pour mes frères religieux, et ils le savent très bien. J'ai des amis pasteurs qui reçoivent mes initiations. Certains qui ont reçu les initiations de Bumba Yano, qui avaient des problèmes, qu'ils ont appelé que les succubes ou incubes, ou des démons, etc., que je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Parce que la femme de nuit ou le mari de nuit a également ce côté pervers. Tout comme, je vous ai toujours dit, selon Abraham le mage, que je vous recommande de lire, quand j'ai reçu mon initiation, de pouvoir entrer en communion avec les démons et les anges, toutes les 20 minutes, vous avez 4 démons et 4 anges à votre disposition. C'est comme ça, Tétan Mwanga, depuis le début des temps, la nuit des temps a fait. Abel et Caïn, c'était le représentant, le diable, et le représentant, Dieu, d'un côté. Caïn tue son frère Abel, ainsi de suite. Ça a été toujours ainsi. Hein? Le principe du bien et du mal. Dieu donna cela à l'homme. Le libre arbitre de décider de ce qui est bon et mauvais. Bref, je ne veux pas me diverser, aller hors de ce sujet. Pourquoi ces mecs-là, ils sont comme ça? Pourquoi beaucoup, une fois rendus dans ces religions, ils se rendent compte qu'ils ont perdu le temps? D'autres, moi, ce fut mon cas. Moi, par contre, j'ai vu que les gens profitaient plus de mes pouvoirs. Voyez-vous? À cause des phénomènes égrégoriques que je vous ai toujours enseignés. Pourquoi ces gens se retrouvent comme ça? Je vous ai donné tout le cycle depuis le début. Vous venez avec un esprit pur. Mais il y a quelqu'un qui va vous le retourner. Ça peut être un membre de votre famille. Et quand ce membre de votre famille voit que votre esprit brille, on le dit comment en Afrique? Il prend votre étoile. Mais dès lors qu'il a pris votre étoile, parce que c'est les questions que je reçois tous les jours, oui, mais Maître Mouéré, on m'a pris mon étoile, comment faire pour retrouver? Parfois, je vais directement parler comme un tout Gabonais en disant, allez-y vous initier. C'est faux, ce n'est pas forcément l'initiation. Il faut aller d'abord à l'école de la connaissance de soi-même. Et une fois vous allez vous connaître vous-même, après vous pouvez maintenant, au fur et à mesure, avancer vers les étapes initiatiques traditionnelles que j'appelle les initiations fortes. Vous comprenez? Bref, donc ces mecs qui se retrouvent comme ça, regardez le cas de la plupart des pays d'Afrique. Sauf le Rwanda que je félicite, depuis que le Rwanda avait décidé de fermer près de 2000 églises. Allez-y au Rwanda actuellement. L'homme rwandais ne lui parle pas de la religion, ne lui parle pas de Jésus devant le public. Ah non, 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 non. Il te dira, mon frère, affaire de Dieu, c'est personnel. Le salut est personnel. Même Paul, le fondateur du christianisme, le dit. Donc, toi, tu viens nous parler de Jésus. Moi, je suis là en train de faire le business, de m'occuper de la famille. Une fois, j'arrive chez moi à la maison. Alléluia, on peut prier Dieu, le remercier. L'affaire de religion, l'affaire de Dieu est une affaire intime. Ça, beaucoup de gens l'ignorent. Moi qui vous parle, vous ne connaissez pas ma religion. Ah oui, j'appartiens à une religion, mais qui n'est pas sur terre, moi. Je suis membre d'une grande cathédrale. Ah oui. Vous ne connaissez même pas les symboles, les tenues que je mets, tout. C'est significatif, hein? Moi, j'appartiens à des grandes cathédrales que même le pape n'a même pas accès. Où se trouvent les âmes des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes? Ils sont là-bas. La grande cathédrale céleste universelle.
Si vous n'avez jamais entendu parler de ça, contactez-moi en privé. Je vais vous donner des détails. Mais on ne rentre pas là-bas n'importe comment. Justement, on ne rentre pas là-bas n'importe comment. Pourquoi? Parce que dans les religions, on ne va pas vous apprendre. Les religions vont vous dire, Dieu habite là-bas, Dieu fait ceci, cela. On va vous demander les dîmes. On exploite vos ressources financières, énergétiques et même personnelles. Il y a même ce qu'on appelle succion d'énergie. Moi, j'ai vu des jeunes femmes qui ont perdu leurs énergies parce que les pasteurs les volent. Les filles qui sont vierges, elles sont exploitées. D'autres femmes mariées, elles sont exploitées. Vous comprenez? Pardonnez-moi, hein, mais c'est la réalité malheureusement. Et je n'en dirai pas plus car les réseaux sociaux vous le démontrent tous les jours. Alors pourquoi alors ces gens sont comme ça? Mais ça part de la tête. C'est-à-dire qu'au niveau des dirigeants, au niveau des leaders, si les leaders ont ce que moi j'ai toujours appelé le cœur noir, qu'est-ce que c'est le cœur noir? Le cœur noir, c'est une personne qui prétend, de par ses apparences, servir Dieu. Comme le Jésus des chrétiens là, avait dit que beaucoup sont comme ceux-là qui beaucoup ressemblent à ces tombeaux qui blanchissent de l'extérieur, beau à voir, mais à l'intérieur, c'est des ossements, des pourritures d'ossements. Et pourtant, vous voyez bien, les caveaux sont bien là, bien décorés. C'est ça ce que j'appelle le cœur noir. Donc, malheureusement, la plupart qui rentrent dans ces milieux-là, on ne leur fait pas le côté ésotérique, c'est-à-dire l'éveil de l'esprit. Et pourtant, l'apôtre Paul en parle. Quand j'étais à Gamba, j'avais mis en place un groupe qu'on appelle l'OCEOC qui existe. Je vous ai toujours parlé de ça. Et après, aujourd'hui, c'est remonté. Ils sont maintenant à 700 membres. Ils ont réactivé la flamme. Là-dedans, j'enseigne quoi? Mais la mystique chrétienne, justement. Et cette mystique chrétienne consiste pour vous de développer les 9 fruits de l'esprit. Et ces 9 fruits de l'esprit qu'on retrouve dans le livre de Galates, à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 6. Et vous partez dans le livre des Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens. Et ensuite, vous voyez le livre des Actes des Apôtres, vous partez dans le livre des Révélations, vous partez dans le livre d'Ézéchiel, vous partez dans le livre de... comment il s'appelait ce mec-là qui était gouverneur? Esdras, vous... Voilà comment j'ai formé la mystique chrétienne, qui vous permet de vous connecter justement à cette cathédrale-là, que beaucoup de gens ne connaissent pas, que même les musulmans connaissent. Certains grands musulmans qui sont des soufistes comme moi se sont branchés. Mais pour en arriver là-bas, vous ne pouvez pas si vous avez un cœur noir. Donc, retenez que l'expression cœur noir que j'utilise ici, c'est toute personne qui va à l'église constamment, alléluia, à gauche, à droite, mais il n'y a pas eu le travail ésotérique, c'est-à-dire l'éveil de l'âme n'a pas été effectif. Ils vont, c'est juste pour les ambiances, parce que la preuve en est que quand ils partent, ils sont encore impliqués dans la fornication, ils sont impliqués dans les adultères, ils sont impliqués dans le mensonge, ils sont impliqués dans la politique, alors qu'un véritable homme de Dieu n'a pas le droit de faire politique. Vous pouvez porter des conseils au chef de l'État, vous pouvez porter des conseils. Et vous devez marcher avec la droiture. Si ce chef de l'État verse le sang du peuple innocent, si ce chef de l'État se comporte en dictateur, ah non. Vous devez dire, non, monsieur le président, regardez. Vous lui mettez sur le droit chemin. C'est ce que Salomon faisait. Salomon avait près de 11 000 conseillers, selon les écrits que j'ai lus dans le Talmud des Juifs. David, il avait près de 800 et quelques conseillers. Donc, ces rois-là fonctionnaient avec des conseillers. Et la plupart des conseillers qu'ils avaient, c'était des prophètes. Mais vous connaissez seulement les prophètes tels que Nathan, et qui d'ailleurs on découvrira plus tard que Nathan était amoureux de David. Ça a choqué le clergé. C'est pour cette raison que l'Église chrétienne est divisée aujourd'hui. Il y a une partie de l'Église qui soutient que, puisque la Bible nous prouve qu'il y a eu des PD il y a eu des homosexuels et tout. Bref, pardonnez-moi pour ne pas me disperser. Pour répondre à votre question, donc je dirais, si ces gens-là se comportent, ces gens-là ne constatent pas des changements, ne constatent pas, n'ont pas des expectations, n'ont pas, si vous voulez, ne reçoivent pas ce qu'ils veulent, mais c'est tout simplement parce que les cœurs des leaders sont noirs. Partant des leaders politiques jusqu'aux leaders religieux. Les cœurs sont noirs. Les cœurs noirs veut dire que vous faites semblant là, de par les apparences, tromper le peuple, être gentil, alléluia, mais en réalité, vous êtes impliqué dans la sorcellerie, vous êtes impliqué dans les mauvaises pratiques, et ça bloque même le corps éthérique du pays. Donc, le corps éthérique, qui est ce corps réflectif, lui reflète normalement de la société. Si la société elle-même, elle patauge dans des crimes rituels, si elle patauge dans des mauvais cœurs, elle patauge dans les emprisonnements des innocents ou tuer les mecs n'importe comment, bref. Écoutez, la question que vous me posez, elle est à la fois spirituelle et politique. Mais j'avais dit, je suis trop sensible aux questions politiques car je suis toujours mal compris.
Parce que moi, ma position politique a été celle-ci. On ne va pas dans la politique pour insulter. On va, c'est pour contredire, apporter des idées et apporter vos suggestions pour que l'autre aussi puisse s'améliorer. C'est ça. La démocratie, c'est ça là. C'est la contradiction d'opinion en vue d'élever, de changer. C'est ce qui s'est passé au Rwanda, un pays que je prends comme exemple. Est-ce que ce monsieur était un exemple parfait? Non. Il a participé, mais il a fait asseoir tout le monde. Ils se sont tous retrouvés et tous, par la grande réunion qui se sont retrouvés, qu'on appelle même, j'entends des hommes politiques là, monsieur que je respecte, qui est un parent, qui parlait de... D'ailleurs, c'est le seul grand opposant qu'on critique que non, c'est un macro, c'est un bandit, parce que lui, il parle de la réconciliation nationale. Mais en fait, le Rwanda est devenu ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a même des Gabonais qui achètent des propriétés au Rwanda. Il y a des Américains qui vont s'installer au Rwanda. Mais est-ce que vous savez ce qui a entraîné cette stabilité? Ce fut la réconciliation nationale. Mais cette réconciliation nationale a permis tout le monde d'épurer, d'enlever le cœur noir en vue de ramener ce cœur-là blanc. C'est-à-dire changer les mentalités des gens, changer les cœurs, devenir bon dans la société, pardonner à ceux qui nous ont offensés, pardonner à ceux qui... Et pourtant ce credo-là du Notre Père, on dit tout, pardonne-nous nos offenses comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont... Pardonne nos péchés comme nous avons pardonné à ceux qui nous... Mais est-ce que les gens comprennent ce que ça veut dire? Mais voilà pourquoi j'ai mis en place ce qu'on appelle la mystique chrétienne pour répondre à cette thématique. Donc, pour conclure à votre question très pertinente, je dirais que ces gens-là aujourd'hui sont tels qu'ils sont, c'est-à-dire ils constatent que c'est du mea culpa, ils constatent que leur vie est calaboignée, mais tout simplement parce que leur égrégore ne peut reproduire, ne peut fournir auprès des adhérents, parce que le phénomène religieux c'est ça, c'est grégorique. Si déjà les leaders qui maintiennent cet égrégore, qui sont les logiciels de l'égrégore, sont impliqués dans des pratiques qui font que leur corps devienne noir, mais l'égrégore en retour va vous donner quoi? Mais l'égrégore ne pourra que vous donner ce qui est noir. Ce qu'on dit dans la philosophie de Pythagore et même dans les grandes psychologies, on nous dit à tout état de conscience égale à tout état de vie. Vous ne pouvez pas vous y attendre à avoir des milliards si vous continuez à murmurer le mal sur quelqu'un. Vous ne pouvez pas vous y attendre à avoir un bon boulot, monter en ascension comme votre de serviteur où je suis sollicité, je travaille pour la fonction publique, on me propose des grands postes, même au niveau fédéral. On me propose tout ça parce que mon cœur est blanc, je fais du bien aux gens, j'ai des gens pour qui je prie gratuitement, je ne demande rien. Mais les gens m'interprètent mal, je suis même trop bon, au point où j'ai commencé même à changer, je dis non, je dois couper cette affaire d'être trop bon là. Mais il y a des gens qui sont comme ça. Moi, c'est depuis le jeune âge, j'étais toujours bon, trop gentil. Et ça m'a valu même des problèmes jusqu'à être même fauché à un moment donné dans ma vie quand j'étais au Gabon. J'ai pris toutes ces leçons, mais c'est pour vous dire que je veux faire l'effort de ne pas avoir un corps noir. Parce que le corps noir veut dire être rancunier, malgré le fait que tu pries, tout soi-disant spirituel, mais tu es toujours en train de mijoter des projets nuisibles pour l'autre. Tu es toujours là, tu ne cultives pas les neuf fruits de l'esprit. Parmi lesquels la paix. Tu ne peux pas, sur les 4 lois fondamentales des fonctionnalités de l'humanité, les 4 lois fondamentales des fonctionnalités de Teta Mwangadi Banga Banga, les 4 lois fondamentales de l'esprit fondamental. C'est quoi ces 4 lois fondamentales? Je l'ai toujours dit et je le prêche tous les jours. L'amour, la justice, la puissance et la paix. Vous ne pouvez pas avoir la paix tant que vous ne manifestez pas la justice auprès du peuple ou auprès de votre famille. Si vous n'êtes pas un homme juste, une femme juste, vous ne pouvez pas avoir la paix. Or, la paix résulte justement de la justice. Heureux les justes, déclare le psaume, je crois, 37, verset 29. Heureux les justes, car ce sont eux qui vont hériter la terre et ils vont vivre en paix. Voyez-vous? Heureux les justes. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce que je parle en vue de condamner mes frères chrétiens? Non. Ou bien mes frères musulmans? Non. Que ce soit les musulmans, que ce soit les... Pourquoi ce type de Donald Trump avait même entraîné l'interdiction d'interdire nos frères pays musulmans de venir ici? Mais c'est parce qu'il avait constaté qu'il y avait l'extrémisme, les gens commençaient à tuer n'importe comment au nom d'Allah. Est-ce que c'est ça le prophète initiatique, le prophète... comment dire? Est-ce que c'est ça l'enseignement du prophète Mohammed? Est-ce que c'est ça l'enseignement de Jésus des chrétiens? Jésus le chrétien n'a-t-il pas dit à Pierre que, écoute, laisse-moi ça, tu vas couper l'oreille du soldat, rends l'épée à sa place. Ce n'est pas nécessaire. C'est l'amour qui couvre tout. L'amour pardonne tout. L'amour tolère tout. L'amour pardonne tout. Et mais de cet amour qui pardonne, c'est là, justement, on a traité l'homme noir des naïfs.
Parce que nous avions reçu notre frère Blanc comme ça, avec l'affaire du colonialisme. Là. On était trop gentils, trop bien, parce que nous avons toujours fonctionné sur ces 4 principes. La puissance, oui, nous avons la puissance à travers nos marchés initiatiques. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, des Laurence qui avec des grands pouvoirs qui existent ici aux États-Unis, des bagues pour devenir invisibles, l'avion même crash, tout ça tire toujours. Mais ça vient de l'Afrique. De Laurence l'a fait. J'ai lu son livre qu'il a écrit en 1872. Il a déclaré qu'il est allé prendre ces pouvoirs-là dans la zone du Congo et en Égypte. Voyez-vous? Donc, tous ces pouvoirs, l'homme noir là, première, deuxièmement, je parle du pouvoir. Après, on parle de quoi? On parle de la justice. La justice, c'est la mise en application des principes de Teta Mwanga pour une société équilibrée. C'est ça la justice. Moi, je vous dis, un homme politique qui va marcher avec la justice comme jalon d'élan, conducteur du bonheur de la société ou de son pays, oh là là, moi je ne le cache pas. J'ai mon ami là, le président Zambie. On parle. C'est un chrétien, hein, le monsieur. Mais je lui parle de spiritualité. C'est des circonstances que je ne peux pas vous expliquer comment j'ai fait sa connaissance. C'était l'affaire de Facebook. Là, je pensais que mes mondes de l'autre et je découvre qu'il est président. Et je l'appelle, on a commencé à échanger. Je me suis présenté. Mais le type a un corps blanc. Mais entre-temps, on le critique dans son pays. Mais allez-y voir Lusaka. Lusaka n'a rien à voir avec Libreville. Oh! Ou les autres villes. Mais lui, il a compris. Il développe ses fruits de l'esprit. Il veut travailler. Je lui ai répété la même chose. Et il me dit, je suis d'accord avec vous, monsieur Onouvier. Les 4 principes. L'amour, la puissance, la paix et la justice. Voilà, c'est ça dont on a besoin pour éviter justement l'état dans lequel la plupart des pays se trouvent. Et malheureusement pour votre cas, mon frère qui me posait cette question depuis le Gabon, eh bien, les religions sont impliquées dans cette noircissure du cœur. Les religions, je le répète, tout comme les systèmes politiques parfois, contribuent à la noircissure du cœur. Donc, rendent le cœur noir. Et ce cœur devient noir parce qu'on vous propose des choses, on vous fait des choses et qui vous frustrent. Mais au lieu de sortir immédiatement, comme on le dit, Babylone, sortez de là. Non, vous restez là. Vous cherchez quoi? Je ne sais pas. Voilà ce que je peux vous donner comme réponse. Que Teta Mwanga, Merci beaucoup. Merci.